Bonjour et bienvenue dans le podcast de facilitation. Je me présente, je suis Emmanuelle Bautreau, sophrologue et psychologue du travail. Je vous propose différents sujets, autour notamment, et ce pour aujourd'hui, autour du trouble du spectre de l'autisme. Je voudrais en fait parler aujourd'hui de l'école. Comment en fait accompagner un enfant autiste? Comment mieux l'accompagner dans sa scolarité? Ce qu'il faut savoir, c'est que les troubles du spectre de l'autisme, ou TSA, touchent de nombreux enfants, ainsi que leurs familles. Et quand se pose la question de la scolarisation, la liste des choses à faire, des défis, de ce que peut composer en fait la liste des défis au quotidien à relever pour un enfant déjà autiste, mais pour sa famille, la liste des défis, elle est longue et elle peut être parfois décourageante. Cela nécessite bien sûr toujours une approche adaptée et surtout bienveillante. Aujourd'hui, je voudrais vous parler en fait des enjeux pour les équipes pédagogiques, mais aussi de voir ensemble quelles sont les astuces qui aideront l'enfant autiste à vivre une scolarité plus épanouissante. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'autisme est un handicap invisible. Et cela peut rendre en fait la scolarité complexe. Pour justement en fait comprendre l'autisme au-delà des apparences. Les enfants autistes peuvent présenter des difficultés de communication, se sentir mal à l'aise en compagnie des autres enfants ou des enseignants. Ils peuvent également avoir des comportements répétitifs, des intérêts restreints. Tous ces aspects peuvent être mal compris et créer des barrières peut-être parfois invisibles. Il est impératif de sensibiliser les équipes éducatives sur la diversité, justement, du spectre autistique. Chaque enfant est unique. Et les formations, justement, régulières autour de qu'est-ce qu'est l'autisme, pour les enseignants, peuvent en fait les aider à créer, à ce qu'il y ait un meilleur environnement, un environnement un peu plus inclusif, bienveillant et épanouissant pour en fait l'enfant autiste qui est accueilli dans la classe, mais aussi la classe entière. La scolarisation d'un enfant autiste relève de différents enjeux. Il y a l'adaptation aux changements qui peuvent être difficiles, car les enfants autistes apprécient des routines qui sont fixes. Les stimuli sensoriels peuvent présenter vraiment un défi de taille, car l'école est un environnement souvent très lumineux et bruyant. La classe, avec 27, 28 élèves, est un environnement très bruyant pour un enfant autiste. L'inclusion sociale doit être favorisée. Les enfants autistes peuvent avoir du mal à créer des relations avec les autres, ce qui affecte, bien sûr, leur bien-être émotionnel. Il y a aussi l'éducation inclusive, avec un soutien adapté et une réponse aux besoins spécifiques qui favorise la compréhension et l'acceptation de l'enfant autiste au sein de la classe, mais aussi du sujet de l'autisme au sein de la classe. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un enfant autiste a une sensorialité
qui lui est propre, qui lui est spécifique. Et qu'avoir cette sensibilisation autour de la sensorialité est quelque chose qui peut vraiment aider l'enfant, aider au sein de la classe, dans l'école. L'ensemble du personnel, en fait, de l'école joue un rôle central dans la réussite scolaire d'un enfant autiste. Elle peut être confrontée à des défis difficiles à relever, comme la diversité des besoins au sein d'une classe, le manque de formation adaptée, le manque de moyens. La coopération entre les éducateurs spécialisés, les professionnels de santé, les enseignants est cruciale. Des plans de suivi individualisés permettent de répondre aux besoins particuliers de chaque enfant. Il est même possible d'intégrer des ressources complémentaires dans l'environnement scolaire, comme des salles de relaxation, peut-être des coins, si c'est possible, de relaxation au sein de la classe, ou vraiment des salles de relaxation, et puis aussi également des outils sensoriels. Il y a aussi les parents. Avoir en fait un soutien à la maison et la communication avec l'école. Déjà, entretenir une communication ouverte, une communication régulière avec l'école pour partager les infos, les informations sur les progrès et les défis de l'enfant. C'est la clé en fait d'un accompagnement cohérent, que chacun soit informé des progrès, des défis à relever de l'enfant. Cela passe aussi par une routine structurée. Le maintien d'une routine stable peut aider l'enfant à mieux appréhender les changements à l'école et à augmenter son sentiment de sécurité. Une sensibilisation également aux troubles du spectre de l'autisme. Sensibiliser les enseignants, les camarades de classe à l'autisme contribue à la création d'un environnement plus compréhensif et permet d'éviter le jugement et le rejet. Une présentation avec des supports visuels peut être efficace. Il y a aussi des intérêts spécifiques à encourager. Les enfants présentant donc un trouble du spectre de l'autisme ont souvent des intérêts restreints, des intérêts spécifiques qui les passionnent. Les voitures, la géographie, les dinosaures. Il est important de les encourager dans l'exploration de ces centres d'intérêt, car cela permet de renforcer leur sentiment de sécurité, leur estime d'eux-mêmes et leur goût d'apprendre. En résumé, le succès de la scolarisation des enfants autistes repose sur une approche individualisée et centrée sur la compréhension et l'inclusion. Parler ouvertement avec l'équipe pédagogique, favoriser une coopération entre l'école et la famille, ça permet de créer un environnement sécurisant pour l'enfant, pour que l'enfant autiste puisse bien vivre ses années école, parce que c'est ce qui ensuite l'amènera vers l'âge adulte et vers une inclusion également dans la société. Parce qu'un enfant, ne l'oublions pas, est ensuite un adulte en devenir. Et que commencer la sensibilisation, l'inclusion, ne serait-ce qu'au niveau de l'école, c'est déjà permettre pour l'enfant autiste d'avoir toutes les ressources nécessaires pour continuer sa vie d'adulte et être au mieux. Merci de votre écoute, merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il vous aura été utile. Je vous dis à très bientôt. C'était Emmanuelle. Je suis sophrologue et psychologue du travail et je suis spécialisée notamment autour du trouble du spectre de l'autisme. Merci, au revoir et à bientôt.